musique. Jimmy Mohamed, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre santé avec le médecin d'Europe 1. Ce matin, Jimmy, vous nous proposez de prendre soin tout simplement de nos oreilles. Hier, c'était les yeux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre audition. Exactement, alors on a tendance à l'oublier, mais l'oreille est un véritable organe dont il faut prendre soin, car plus fragile et même plus fragile que nos yeux. Vous avez dans les oreilles des cellules spécialisées dans l'audition qu'on appelle les cellules ciliées. Et peu à peu, avec l'âge, elles vont disparaître. Et ce phénomène va être responsable d'une baisse de l'audition qui débute vers 50 ans. On estime d'ailleurs en France qu'il y a 10 millions de déficients auditif. Alors, moins bien entendre, ça paraît pas si grave au premier abord, alors que finalement, ça va être responsable de deux choses extrêmement importantes, à mon sens. La première, ça va être l'exclusion sociale. Les personnes qui entendent moins bien en vieillissant, eh bien, peu à peu, restent seules et ne participent plus à la vie en communauté. Et puis, deuxième chose, c'est que lorsque vous entendez moins bien, il va y avoir un remodelage de votre cerveau et ça va entraîner une baisse de vos capacités cognitives et même une baisse de votre mémoire. Et on estime que les personnes âgées malentendantes sont plus à risque d'avoir notamment la maladie d'Alzheimer. Ah oui, non, c'est important de le souligner. Quand consulter alors, Jimmy, lorsqu'on commence à entendre moins bien, avant, après, comment ça se passe ? Exactement, alors vers 50 ans, je vous avais dit qu'on commence à entendre un peu moins bien. Et le premier signe qui doit vous alarmer, c'est la gêne dans le bruit, la difficulté à comprendre une conversation dans une atmosphère bruyante. Et puis vous avez d'autres signes qui sont plus évidents, comme le fait de devoir monter le son de la radio ou de la télé. Dans ces cas-là, direction l'ORL pour faire un test d'audition. Alors sinon, il existe des solutions plus simples et moins coûteuses, comme par exemple une application qui s'appelle Aura, H-O-R-A, qui permet en 3 minutes, grâce à la Fondation pour l'audition, de voir si vous entendez moins bien. On vous demande d'écrire des chiffres que vous écoutez avec des écouteurs et à ce moment-là, c'est un diagnostic qui n'est pas parfait mais qui fait du dépistage. Et donc protéger ses oreilles, c'est aussi notamment se reposer. Et reposer ses oreilles, je vous avais dit hier ou avant-hier qu'il fallait reposer ses yeux. Et bien de la même façon, lorsque vous êtes en télétravail par exemple, toutes les 1h30 environ, lorsque vous avez un casque ou des écouteurs, faites une pause de 15 minutes pour vous aérer les oreilles, pour vous permettre justement de les laisser respirer en quelque sorte. Et puis dernier conseil, attention au volume sonore. On évite de mettre la radio à fond, même si c'est agréable de m'écouter, je le comprends. Un volume moyen suffit largement. Ou alors, vous pourriez parler moins fort, peut-être, Jimmy. C'est aussi une solution. Je plaisante évidemment. À 15h, pardonnez-moi, c'était bête. Sans rendez-vous à 15h tout à l'heure avec Mélanie Gomez, Jimmy. Oui, alors ce que je vous ai dit ce matin n'était qu'un starter. On va recevoir justement le docteur Didier Boucara. Il est ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Moi, je m'en veux presque ce matin, Jimmy. Vous savez pourquoi ? Parce que ça arrive plein de fois qu'on passe un truc où je sais comme ça qu'il faut prêter l'attention. Et je dis aux auditeurs, montez le son, tendez l'oreille. Alors, montez-le, mais pas trop fort et faites une pause d'1/4 d'heure au bout d'1h30. Voilà. Exactement. Jimmy Mohamed, merci.